On démarre tout de suite. Banco, illico, presto, dans le corps. Avec, pour aujourd'hui, l'idée de marcher. Donc, vous allez marcher dans votre chien tête en bas. Marcher sur place. Un petit peu comme si c'était la première fois que vous marchiez aujourd'hui pour toutes les fois où on ne marche pas, où on ne se déplace pas. On ne se déplace pas beaucoup en ce moment. Et comme ça nous permet aussi de relâcher toutes les petites tensions de la journée. Et d'être tout de suite, sans transition, dans le corps. Essayez de garder le regard vers le pied. Et d'observer un petit peu vos pieds, qu'on n'a pas souvent l'occasion d'observer. On ne regarde pas beaucoup nos pieds. C'est pour autant la première chose qui est en contact avec le sol. C'est là où on sent le plus la pesanteur, peut-être, qui nous portent, qui nous soutiennent, qui nous font avancer. Voilà, on reste sans bouger. Même si on doit ressortir un peu de la posture, si elle devient un peu trop difficile, mais il faut que ce soit difficile pour pouvoir tout de suite couper. Vraiment, avec notre journée. C'est trop facile. Parfois, c'est nécessaire de passer par le corps. Si je vous dis tout de suite, fermez les yeux, méditez, c'est un peu compliqué quand on a passé une sale journée. Alors que si on se met 1 minute en chien tête en bas, on va pouvoir ressentir plein d'autres choses. On vient en planche. Mettez tout le poids dans vos mains, arrondissez le haut du dos, regardez le bout de votre tapis. Posez les genoux, posez le ventre sur le sol. Gardez les bras fléchis. Reculez les mains pour les avoir assez basses, au niveau des côtes basses, pour avoir les coudes à 90 degrés. Et repoussez un peu le sol avec les mains, mais si je fais sans les mains, je n'ai pas beaucoup de différence entre les deux. La nuque est longue. Posture de cobra, Bhujangasana. On repousse le sol avec les mains. On vient en posture de l'enfant, genoux écartés. On étire la colonne vertébrale, on regarde vers ses mains. La tête n'est pas en contact avec le sol. C'est une posture de l'enfant active. Et on revient s'asseoir. Non pas en tailleur, mais en posture de Baddha Konasana. En papillon, les plantes de pied se touchent. Et on va pouvoir regarder ses pieds, un petit peu. Éventuellement masser, presser au niveau des pieds. Petit point de pression, d'acupression. Un grand fascia le long de la plante de pied. Regardez un petit peu comment sont fichus vos pieds. Donnez-leur un petit moment de répit. Un petit ou un grand moment de répit, d'ailleurs. Hop là, plutôt comme ça. Ok. Et fermez les yeux. Le dos est long. On laisse le poids des hanches tomber. On peut attraper les chevilles. Et presser les pieds l'un contre l'autre alors qu'on attrape ses chevilles et sentir donc la relation entre les pieds, les hanches, les chevilles, toute cette ligne-là. Si vous relâchez vos pieds, vous sentez qu'il ne se passe pas grand-chose dans les hanches, alors que si vous pressez les pieds l'un contre l'autre, on sent qu'il y a une réaction dans toute la chaîne. On respire. Si vous n'avez pas de tension dans le cou, faites des petits nœuds avec la tête. Tournez la tête à gauche, à droite, en gardant le dos bien long, les épaules bien basses. Prenez une respiration par mouvement. Je ne vous ai pas dit, mais
j'étais chez l'ostéo il y a 3 heures. Donc, je suis hyper stone. Donc, je vais peut-être pas tout vous montrer. Hein, je vous préviens. Fais confiance. J'essaie de voir un petit peu ce que je suis capable de faire. Mais je sais que vous êtes assez autonome. Ok, très bien. Des cercles avec la tête. Et on va même commencer à aller chercher un petit peu devant, derrière, sur les côtés. À créer sa petite vague de mouvement. Pour pouvoir que le mouvement puisse bien s'imbriquer dans une base solide. Et puis, je vous invite à observer maintenant, comme nos deuxièmes pieds, nos ischions, on a vraiment le côté gauche, le côté droit. Les têtes des ischions là sur le sol, c'est les os qu'on sent quand on fait du vélo. Là. On sent bien le côté gauche-droite. Et on change de sens. Bon, je ne suis pas très fluide dans le mouvement, mais voilà, imaginez que vous faites quelque chose de vraiment fluide pour vous. On respire par le nez. On doit avoir une respiration contrôlée. Et on revient sans bouger, avec le dos droit. Posez les mains derrière vous, posez les pieds devant, levez le bassin vers le ciel. On met de l'énergie dans les mains, dans les poignets. Ne vous occupez pas trop de la position de vos mains. Pensez plutôt à presser dans vos pieds, pour l'instant, à mettre l'énergie dans les pieds, dans l'intérieur des pieds. Vous voyez ce qui se passe. Si je mets plus d'énergie dans l'extérieur des pieds, et si je mets plus d'énergie dans l'intérieur des pieds, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans ma position? Et pareil avec mes mains. Si je mets du poids vraiment dans toute la main, les doigts, est-ce que ça change quelque chose? Reposez les fessiers sur le sol. Croisez les jambes. Revenez en chien tête en bas. Et inspirez pour lever la jambe droite vers le ciel. Regardez vers les mains. Expirez, ramenez délicatement pied droit entre les mains. Posez le genou gauche sur le sol. On se redresse dans une petite fente. Petite ou grande d'ailleurs. Petite parce qu'on a le genou sur le sol, on tire les bras vers le ciel, on détend un petit peu la zone des épaules. Faites des petits rebonds ici pour sentir votre ancrage, rentrez le bas du ventre. On est déjà dans les premiers efforts. On entrelace les 10 doigts et on vient étirer les paumes de main vers le ciel. Regardez vers vos mains, mettez un peu plus de poids dans le pied droit, peut-être crochetez les orteils du pied gauche, soulevez la jambe gauche. Ok, on garde les doigts croisés, on vient les mettre tout près du cœur, on inspire. On expire, on repousse comme si on voulait pousser le frigo de la cuisine. On pousse loin devant. Yes. Revenez maintenant les mains vers le ciel. On monte un petit peu dans ses jambes, les deux jambes tendues, les deux pointes de pied sur les deux pointes de pied. Et on descend avec les mains tout près du cœur. Ici, on inspire, on repousse, la jambe de derrière se tend. Yes. Et on remonte main vers le ciel. On monte dans la jambe tendue, sur les pointes de pied, on monte tout en haut. On redescend, les mains tout près du cœur, inspirez, expirez, poussez le frigo imaginaire. Cette fois-ci, posez le bout des doigts sur le sol, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. On reste un petit peu, Uttanasana, on pince, debout, on relâche la tête, plie les genoux. Voilà. Prenez vraiment cette posture comme vraiment une source de relâchement du cou, des trapèzes, la journée. Ouais. Ok, on va dérouler tout doucement la colonne, vertèbre par vertèbre, et revenir debout, en posture de la montagne, Tadasana. Ok, on va continuer de marcher aujourd'hui. On va marcher un petit peu autour de notre tapis. Vous allez ramener les doigts croisés tout près du cœur et inspirez, les mains vers le ciel. Expirez, on fait un grand pas à droite et on remet les mains près du cœur. On fait un grand pas devant, on pousse le frigo imaginaire. Poussez. Revenez en équilibre sur le pied gauche. Donc, gardez peut-être le pied droit sur le sol, c'est le premier. Essayez de glisser un petit peu. Et relâchez tout. Posez les deux pieds sur le sol. Enroulez pour venir en Uttanasana. On recule le pied droit, on inspire. On vient en chien tête en bas. Relâchez la tête, il n'y a pas de tension entre les épaules et les oreilles. On doit pouvoir sentir qu'il y a du relâchement ici. Je suis allée chez l'ostéo, ça fait craquer le cou. Je sens bien
Il y a de l'espace maintenant. Et inspirez en planche. Posez les genoux. Posez le ventre. Et redressez les épaules. Cobra, inspirez. Serrez les fessiers. Expirez, revenez en chien. Tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le pied gauche entre les mains. Posez le genou droit sur le sol, les deux mains vers le ciel, la fente au sol. On s'étire jusqu'au bout des doigts. Pensez voilà, de l'énergie partout dans le corps. Ce n'est pas juste l'étirement, il n'est pas stocké dans une hanche, dans une jambe. L'étirement, il est diffus. Ça veut dire que j'essaie vraiment de faire voyager toutes les sensations partout. Ouais. On ramène les mains tout près du cœur. On crochette les orteils, on inspire et dans l'expiration, on monte la jambe droite, on pousse vers le frigo. Voilà, arrondissez un peu le haut du dos et remontez avec les doigts vers le ciel. Inspirez. On tend la jambe gauche, on monte sur les pointes de pied et on descend avec les mains tout près du cœur. Pliez bien la jambe droite. Repoussez, tendez la jambe droite. Remontez. Les mains près du cœur. Pardon, remontez d'un cran, on monte encore, on peut encore aller plus loin sur les pointes de pied et ça redescend très très bas et ça repousse. On fait encore une fois, juste pour être sûr. En haut, on remonte d'un cran, j'entends du point de pied, on descend le plus bas sans toucher et on pousse. Cette fois-ci, bout des doigts sur le sol, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Uttanasana. On lèche la tête. N'hésitez pas à faire des petites vagues, dos plat et replonger, dos plat et replonger. Voilà, on déroule la colonne tout doucement. Tadasana. Entrelace les 10 doigts. Ramène les mains vers le ciel. Et on fait un pas à gauche. On revient avec les mains près du cœur. Un pas loin devant, repousse. Et ça monte vers le ciel. Attention à l'équilibre. Inspire. C'est ça, expirez, plongez, Uttanasana. Ok. Très bien. Reculez le pied gauche à l'arrière du tapis dans une belle inspiration. Pensez à allonger le dos, rentre le ventre. Bon, on va jusqu'au bout de l'alignement et chien tête en bas. Et planche. Voilà, posez juste les genoux, mais gardez la même activité comme si c'était une vraie planche, mais on pose les genoux et on descend, posez le ventre sur le sol. Reculez un petit peu vos mains pour que le cobra, on ait bien les bras à 90 degrés, pas de surflexion. Et chien tête en bas. Okay. Super. Ok. Et on continue. Jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. On rajoute des petites choses. Le bras droit vers le ciel en torsion. Et on ramène les deux pieds ensemble. Uttanasana. On inspire les mains vers le ciel. On entrelace les 10 doigts. On fait un grand pas à droite. On fait un grand pas devant. Pousse. On revient avec les mains vers le ciel. Essayez peut-être cette fois-ci de ne plus poser le pied sur le sol, mais peut-être de même lever. Ici, et on ouvre les bras tout doucement, juste une grande fente, posez le pied droit derrière, ramenez les mains vers le ciel, grand cercle de bras, inspirez, expirez, chien, tête en bas. Prenez votre planche. Si vous voulez, vous pouvez faire chaturanga. Vous pouvez faire cobra, goddess cobra, petit, moyen, grand, ce que vous voulez, chien tête en haut. Et on revient, chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. On rajoute la torsion, bras gauche vers le ciel. Et ramenez les deux pieds ensemble. Uttanasana. Inspirez, ramenez les deux mains vers le ciel. On a les mains tout près du cœur, on fait un grand pas à gauche. On fait un grand pas devant, on marche autour de son tapis. On revient au centre, peut-être même que le pied gauche décolle du sol. Attention à l'équilibre, on se grandit. Grand pas à l'arrière du tapis, grande fente, main vers le ciel.
Et votre chien tête en bas. Votre vinyasa. Donc, soit on ne pose pas les genoux, chaturanga, sans poser les genoux, cobra, chien tête en bas, tout ce que vous voulez, sans forcer, chien tête en bas. Ok, encore, jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Et étirez le bras droit vers le ciel. Le bras droit bien sur la même ligne que le bras gauche. Ramenez les deux pieds ensemble. Uttanasana. Inspirez les deux mains vers le ciel. Ramenez les mains tout près du corps. Grand pas à droite. Et on se prépare. Grand pas devant. Pousse, 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 pousse. Cette fois-ci, c'est de ne pas poser le pied. Remonte. Genou, poitrine. Grand pas à l'arrière du tapis. Attention, différent. Guerrier numéro 2. Et on a la jambe gauche devant. Ce n'était pas prévu. C'est pas grave. On va commencer à gauche. Il ne va rien se passer de très grave. Pour une fois, hein. Peut-être pour ceux qui sont gauchers, ça va vous faire du bien aussi. Voilà, pensez à bien fléchir le genou de devant. Pensez que votre jambe de derrière est bien active. Okay. Donc, je fais une espèce de petite arche avec mes pieds, hein, comme si je voulais creuser les pieds en danseuse. Voilà, vous voyez, petit à petit, ça commence à lâcher au niveau des hanches. Rapprochez éventuellement les pieds ou écartez-les. On a bien détendu nos épaules. Nos bras sont actifs, mais les épaules relâchées. On fait juste Flying Warrior, inspirez. On revient à l'avant du tapis, c'est pour ne pas vous perturber, parce qu'on est déjà pas mal perturbé avec les écrans. Tournez le pied devant, jambes tendues. On fait un triangle. Donc, je vous invite pour le triangle à garder une petite flexion du genou gauche pour sentir la différence dans le triangle lorsque vous pliez un peu votre jambe gauche, pour vous sentir peut-être un peu plus porté par vos jambes. Donc, de ne pas aller chercher le sol, hein, mais d'imaginer que vous passez un peu au-dessus de quelque chose, comme si vos côtes, hein, elles voulaient vraiment s'éloigner du genou gauche. Alors, une petite torsion, bien sûr, le cœur va un petit peu pivoter vers le ciel. Peut-être ajouter une variation, le bras droit le long de l'oreille, en diagonale. Quelque chose comme ça. Et plier le genou gauche pour faire l'angle par Svanasana. Serrez bien la fesse gauche, c'est-à-dire que je veux pas que ma fesse gauche aille vers le mur derrière moi, qu'elle aille vraiment vers le sol, vers le pied droit. Une belle ligne d'énergie dans le flanc droit. Ah. Ok. Posez la main droite sur le sol. Faites une planche sur le côté droit, Vashisthasana. Avec une variation si vous le souhaitez, ça peut être une jambe en l'air. Et ramenez les pieds sur le sol, chien tête en bas. On en profite pour réajuster la distance entre les pieds et les mains. Et regardez vers les mains, planche et vinyasa. Alors, vous pouvez sauter le vinyasa, bien évidemment, si vous êtes fatigué. Allez, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Torsion, la main gauche vers le ciel. Et ramenez les deux pieds ensemble. Uttanasana. Inspirez debout, les deux mains vers le ciel. Urdhva Hastasana. Entrelacez les doigts, ramenez les mains tout près du cœur. Grand pas à gauche. Et grand pas devant. Et on pousse, 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 pousse. Et on revient au milieu, genou, poitrine. Yes, sans tomber. Yes. Et grand pas à l'arrière du tapis. Guerrier 2. Et on reste un petit peu. Pour s'assurer de nos alignements. Là. Ok. Donc pensez que la jambe de derrière, elle fait Tadasana, elle est neutre. Et la jambe de devant, elle est bien en rotation. Donc j'essaye de sentir que la fesse droite, c'est un peu comme si j'avais deux coccyx. On imagine qu'on a un coccyx droit et un coccyx gauche. Je vais ramener vraiment le centre du coccyx vers le sol. Peut-être Uddiyana Bandha, peut-être lever un petit peu le nombril, venir le cacher sous les côtes. On fait Flying Warrior, quart de tour à gauche. Inspirez.
Expirez, Trikonasana, tournez le pied droit. Donc, sentez qu'il n'y a vraiment que la hanche droite qui fait sa rotation. Je repose le pied droit, je retrouve l'arche dans mes pieds. On le fait avec la jambe droite légèrement fléchie pour accentuer un peu la rotation de la hanche. On passe au-dessus de quelque chose, ce que vous voulez, une barrière, un lac. Micro-plie juste légèrement. Ouvre un peu plus ta hanche, puis là, c'est ça. Ok, on rajoute le bras gauche le long de l'oreille pour étirer un peu plus le flanc. Ça tire peut-être même jusque dans le psoas. Creusez pas le bas du dos, toujours pareil, ou Uddiyana Bandha ou la Bandha. Et pliez la jambe droite par Konasana. Voilà, super Lise, très très bien, très jolie. Mathilde, tu peux descendre plus bas, j'en suis sûre. Tu es assez souple, tu peux écarter les pieds, sauf si tu es un petit peu cassé comme moi ce soir. Ok, posez la main gauche sur le sol, planche sur le côté, Vashisthasana. Donc, quand vous êtes dans votre planche sur le côté, vous êtes déjà en train de repousser le sol avant même de décoller l'autre main. Voilà, on lève le bassin, variation si vous voulez. Very nice. Ok, Vinyasa. Donc d'abord, chien tête en bas, c'est juste pour replacer la bonne distance entre les pieds et les mains, parce qu'après une planche sur le côté, on est toujours un petit peu décalé. Et après, on fait son Vinyasa, ou juste chien tête en bas. Attention à ne pas lever tes épaules dans ton chien tête en haut, Lucille. Attention à ne pas avoir les épaules qui montent quand tu fais ton chien tête en haut. Voilà, pense que c'est vraiment une posture pour... On pousse le sol pour pouvoir baisser les épaules. Voilà, c'est ça. Plus tu pousses dans le sol, plus tu penses que c'est une posture de force, plus tu vas voilà, ouvrir ici. Là. Repousse le sol encore. Ok, on refait. Une fois de chaque côté. Jambe droite vers le ciel. On enchaîne cette fois-ci, pied entre les mains. Étire le bras droit vers le ciel. Torsion. On rajoute éventuellement la jambe tendue. Ok. Restez. Encore une respiration. Inspirez. Expirez, ramenez les deux pieds ensemble, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana, les deux mains vers le ciel. Expirez, entrelacez les 10 doigts tout près du cœur, grand pas à droite. Maintenant, on y va à fond, on va chercher à droite, on va chercher devant, on va vraiment chercher le rebond et on revient ici, on stabilise, attention à l'équilibre, grandissez-vous, grandissez-vous, grandissez-vous. C'est le piège, et les grands pas à l'arrière du tapis, guerrier 2. Voilà, installez-vous dans votre guerrier. Allez chercher vraiment dans la jambe de devant, que ce soit dur un petit peu. Que ce soit un petit peu dur. On s'étire vers le ciel, Flying Warrior. Cherchez de l'espace entre les côtes et les bassins. Gardez l'espace. Allez chercher votre Trikonasana. Exprès, la jambe un peu fléchir. Rotation de la hanche. Passe au-dessus de quelque chose. Passe par-dessus. Comme sauver Willy, j'en sais rien. Ce que vous voulez. Voilà, petite torsion, le cœur vers le ciel. Et on étire le bras droit en diago, on descend dans sa jambe, Parshva Konasana. Belle ligne d'énergie. My God. On rajoute. On va faire demi-lune, mais de l'autre côté, parce que ça me perturbe d'être à gauche. Posez la main droite sur le sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et décollez la jambe gauche. Pour être à droite, à nouveau. Donc, super. Vous pouvez faire les variations que vous voulez. Si vous voulez regarder votre main qui est vers le ciel, si vous voulez attraper le pied dans la main. Ou pour aujourd'hui, qui pourrait être intéressant, ce serait de venir attraper sa cheville dans sa main pour rester dans le thème de la cheville du pied et de bien sentir le travail de ce pied, de cette cheville, sans lequel notre hanche ne répond plus de rien. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Utkatasana, chaise. Inspirez, Urdhva Expirez, Utkatasana. Je vais bien sentir la longueur dans les lombaires. Inspirez, Urdhva Expirez, Utkatasana.
Dernière fois, inspire vers le ciel. Expire, descends dans ta chaise, décolle les talons. Cette fois-ci, pose les mains sur le sol. Bakasana. On fait un corbeau, posture d'équilibre sur les mains. Fixez un point. Fixez un point. Restez concentré sur ce point. Uddiyana Bandha, on rentre bien le ventre. Super, Lise. Essayez de ramener maintenant un peu plus les pieds vers les fessiers. Ça va vous aider. Regardez devant. Hein, alors, pas devant, pas à 3 km, mais regardez le bout de votre tapis. Il faut que le regard soit légèrement en avant. Il ne faut pas que le regard soit directement vers le sol. Hein. Il faut qu'il soit bien sûr un peu vers le sol, mais un peu en avant. Vraiment, il y a vraiment cette idée d'aller en diagonale dans le regard qui nous permet de garder, d'aller, le corps va là où les yeux l'emmènent en fait. Ok, donc marchez ou sautez pour faire votre vinyasa. Après votre corbeau, si vous voulez vous refaire un corbeau d'ailleurs. Super. Et on repart. La jambe gauche vers le ciel. Inspirez. Expire, pied gauche entre les mains. Inspirez la main gauche vers le ciel. Une belle torsion. Restez là. Vous pouvez tendre la jambe de devant ou pas. Vous choisissez. Si vous pouvez la tendre à moitié, un petit peu, beaucoup, passionnément. Restez encore une respiration. Pas de tension dans le cou. Et ramenez les deux pieds ensemble. Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Main vers le ciel. Fait ensemble. Entrelacez les doigts tout près du cœur. Et c'est parti. On fait un petit coup à gauche. Un petit coup devant. Ça pousse. Et quand ça revient, attention, stabilise. Ok. Donc là, je me grandis pour faire mon guerrier 2. Et arriver élégamment dans le sol avec maîtrise et délicatesse. Ok. On attend que la respiration revienne à son rythme normal. Et on est reparti. Flying Warrior, quand je dis rythme normal, c'est soutenu, mais pas trop soutenu. Tournez le pied droit, Trikonasana, triangle, gardez le genou légèrement fléchi. Main gauche vers le ciel. Peut-être bras gauche le long de l'oreille gauche pour sentir l'étirement jusque dans le psoas. C'est ça. Et pliez le genou droit par Konasana. Pas de tension dans le cou. On monte vraiment, je veux de la longueur entre mon épaule droite et le côté droit de mon bassin ici. Et on fait comme tout à l'heure. Donc on fait la demi-lune sur la jambe gauche. On pose la main gauche et le pied gauche. On décolle la jambe droite. Ardha Chandrasana. La jambe droite est active. Et on attrape le pied, la cheville, dans la main gauche. Donc ça, c'est l'option que je vous propose aujourd'hui. Si vous voulez faire autre chose, je ne vais pas vous interdire de faire autre chose. Ouais. Et on a bien l'idée que notre cheville et nos pieds travaillent pour nous soutenir, n'est-ce pas? Ok. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. On fait une chaise, Katasana. Et on est debout. On va à Stasana. Je me grandis, je presse dans les pieds, on rajoute pour celui-ci pointe de pied. Je me grandis encore plus, je vais le plus haut possible. Dans l'expiration, je pose les talons, coccyx vers le talon, Katasana. Après, pareil, je m'élance, c'est comme si c'était toute la chaîne avant du corps qui s'étirait. Et je m'assois, et c'est comme si c'était toute la chaîne arrière du corps qui s'étire. Encore, inspire, on étire la chaîne antérieure. Expire, on étire la chaîne postérieure. Voilà, une fois qu'on est bien ancré, on n'a plus qu'à passer sur les pointes de pied. Gardez la position, donc les hanches sont déjà placées. On vient mettre les épaules au-dessus des poignets, les genoux au-dessus des coudes. Regardez pas vos mains, regardez le bout du tapis. Bakasana. Et on rajoute une inversion si vous le souhaitez.
Super, les filles, vous êtes trop canons. J'ai vu des tripodes, j'ai vu des corbeaux. Et marcher ou sauter. C'est pas fini, il y a encore un chaturanga derrière et un vinyasa. Ok, on fait une posture de l'enfant, 5 respirations. Si vous voulez rester en chien tête en bas parce que vous avez encore besoin de détoxifier un petit peu tout ça aujourd'hui, restez en chien tête en bas. On retrouve une respiration contrôlée, légèrement plus lente, mais toujours bien intense, toujours profonde. Peut-être un peu rapide, un peu plus rapide que quand on regarde la télé. Mais malgré tout, une respiration qui ne soit pas trop emballante. Allez, chien tête en bas. On va aller un tout petit peu plus lentement, jambe droite vers le ciel. Pied entre les mains. Posez le genou gauche. Ramenez les mains vers le ciel. On entrelace les 10 doigts cette fois-ci derrière le dos pour ouvrir un petit peu la poitrine, le cœur, les épaules. Enfin, je ne peux vraiment pas bien vous montrer ce soir. On fait un truc comme ça. Voilà, on crochette les orteils du pied gauche. Soulevez la jambe gauche et mettez tout le poids dans la jambe de devant pour plonger en guerrier de la dévotion. Guerrier 1. Replacez les pieds si besoin, relâchez la tête. On pose la main gauche sur le sol un peu plus loin devant pour faire une demi-lune inversée. Donc, ce n'est pas la peine de faire une demi-lune très grande. Hein. Okay, on peut garder la jambe droite fléchie. Pensez que le côté droit de la fesse recule. Hein, l'ischio droit, il ne va pas vers le côté, il va plutôt vers l'intérieur du corps. Comme si vous voulez venir faire une spirale intérieure. Posez la main droite sur le sacrum, main droite vers le ciel. C'est vous qui voyez. Vous savez que vous pouvez faire toujours adapter votre pratique. Ramenez les deux pieds ensemble. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Voilà, on remet un peu le poids du corps. Un peu à gauche, un peu à droite. Retrouvez le centre. On va retrouver une posture de la montagne. La bonne posture debout, celle qui vous convient le mieux. Les oreilles qui reculent un tout petit peu. Le menton ni trop haut, ni trop bas, ni trop en arrière, ni trop en avant. Pas de tension au niveau de la gorge. Faites glisser le pied gauche le long de la jambe droite, posture de l'arbre, Vrikasana. Entrelacez les 10 doigts, ramenez les deux paumes de main vers le ciel. C'est un arbre grand qui s'élève. Poussez un peu. Pensez à, voilà, toujours pareil. La fesse droite, hein, c'est pas Beyoncé. C'est un peu comme si on voulait faire un anti-Beyoncé. Allez, rentrez un peu la fesse droite. Attrapez le gros orteil du pied gauche avec l'index et le majeur. Redressez-vous, genou, poitrine. Donc, pas hanche ouverte, hanche fermée. Tendez peut-être la jambe gauche, peut-être pas. Donc, pas ouvert. Hein. Je vois. Après, je suis un petit peu à l'envers sur le... Ouais, c'est ça. Devant vous. On n'a pas besoin d'aller forcément jusqu'à la jambe tendue. On relâche le pied. Posez pas, juste passez, changez, basculez. La même posture, mais à l'envers. Guerrier 3. Sans qu'on ait le pied dans la main, parce que sinon ça ne marche pas. On pourrait, ah bah tiens, si vous allez me donner une idée, on pourrait même venir attraper le gros orteil du pied droit avec l'index et le majeur. Ah, en gardant la hanche parallèle. Moi, j'ai inventé un truc. C'est génial. Ils sont très contents. Hanche parallèle. Ouais, encore. Même si ta jambe elle descend.
Bon, là, je ne peux pas l'assister. Si tu es en posture d'équilibre, je vais te faire tomber. Ok, donc vous ne prenez pas la tête. Soit vous faites juste un guerrier 3, soit vous essayez d'attraper le gros orteil. Il faut un tapis, sinon ça fait mal aux doigts. Sur le parquet, ça fait mal. Donc, ma hanche est fermée, ma jambe ne va pas forcément très loin. Ok, on relâche tout. On fait chien tête en bas. Bien mérité, respirez, restez là. Regardez vos pieds, marchez sur place, comme tout à l'heure. On marche, et on marche, et on marche. C'est comme si c'était notre safe place. Marcher, ça permet aussi de nous vider la tête. Si vous avez besoin de faire le tri dans votre esprit, pensez à la grève des transports qu'on a vécue l'année dernière. On marchait beaucoup, beaucoup, ça nous vidait la tête, ça nous faisait bien. Tout le monde était content de marcher. On marchait. Et on fait le côté gauche, jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les mains. Posez le genou droit. Ramenez les mains vers le ciel. On entrelace les mains derrière le dos. On ouvre les épaules, on ouvre la poitrine, le cœur. Par contre, voilà, on ne laisse pas les hanches partir. Accrochez le pied droit, soulevez la jambe droite, plongez en guerrier de la dévotion. Regardez le pied droit derrière vous. Et posez la main droite sur le sol. Demi-lune inversée, sans brique, c'est vraiment difficile. Donc moi, je vous conseille la brique. Voilà, comme si la fesse gauche voulait rentrer à l'intérieur du corps, en dedans. Ramenez les deux pieds ensemble et ramenez les deux mains vers le ciel. Vastasana, Tadasana. Voilà, lâchez les épaules vraiment. Retrouvez le centre. Et on fait glisser le pied droit le long de la jambe gauche, posture de l'arbre. Vrikasana, entrelace les doigts, étire les bras vers le ciel. Et attrape le gros orteil. Mukita Hasta Padangusthasana. Hanche parallèle. Dans la jambe devant. Gardez la fléchie pour privilégier l'allongement du dos. Et pensez qu'elle se tend vraiment peut-être en dernier. Peut-être. Quand vous lâchez le pied, ne posez pas tout de suite. Enfin, posez pas tout court. Au ralenti. C'est bien de travailler au ralenti. Tac. Passez de l'autre côté. Guerrier 3. Voilà. Soit on reste dans le guerrier 3 classique, soit on rajoute le pied dans la main. Juste pour rigoler un petit peu. Sans ouvrir les hanches. Catherine, pareil, toujours une petite ouverture de hanche. Ok. Allez, chien tête en bas. Cinq respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Voilà, on relâche sa journée, j'ai envie de dire sa semaine. On n'est que lundi, mais lundi, c'est un bon début, le lundi. Pour pouvoir construire sa semaine sur des bonnes bases. Posture de l'enfant. Avec option inversion pour celles et ceux qui souhaitent prendre quelque inversion que ce soit. Ça peut être équilibre sur les mains, équilibre sur la tête, sur les bras, sur les avant-bras. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire la chandelle contre le mur. On peut ne rien faire aussi. On peut rester en posture de l'enfant.
On peut juste surélever un petit peu ses jambes si on veut faire redescendre la circulation, voilà, faire circuler dans l'autre sens. Libérer les jambes lourdes. Après cette longue marche sur votre tapis. Après avoir tourné autour de votre tapis. Serre les coudes, serre les coudes. Yes. Ouais, reviens. Tu vas remonter en serrant plus les coudes dès le départ. Ouais, ils sont trop ouverts. Vraiment, tu fasses un triangle avec tes coudes et tes mains. Ouais. C'est ça, voilà, c'est ça. Maintenant, repousse un peu le... Voilà, comme si tu voulais te grandir encore plus. Pense pas au mur. Ouais, tu vas trop loin avec le dos. C'est bien. Voilà, tu vas t'approcher un tout petit peu. Tout petit peu. Ouais. Ok. Je mets juste une brique. Alors là, je vais être tout beaucoup plus grand. Ah, pose ta tête. Voilà, ok. Hein, tu grandis, tu montes les fesses. Beaucoup plus hautes. Voilà. Voilà. Tu peux pas aller plus loin. Ok. Genou, poitrine. Ici. Voilà. Et maintenant, c'est ton dos qui pousse dans le dos. Pousse le dos. Gonfle le dos. Le haut du dos. Ouais, c'est bien. Ça va venir remplir le ventre, Uddiyana Bandha. Et tu vas mettre tes orteils sur le mur. Et tu vas plier les genoux, comme si tu faisais un hollow back. Plier les genoux. Voilà. Non. Regarde les fesses. Montre. Ouais, c'est là où. Mais je ne peux pas te montrer parce que je ne peux pas te montrer. Ah, alors pour ceux qui nous ont entendus, dans la posture sur la tête contre le mur, ce que j'ai fait, et vous le verrez si vous faites, il y en a qui font le programme en version, le fait de mettre une cale, alors il faut le faire à deux, mettre une cale ici, hein, ça lui a permis de pouvoir en fait trouver son alignement, trouver la force dans le haut du dos ici. Donc il pousse le haut du dos dans la cale, mais là comme ça, si je vous le dis comme ça, je ne suis pas sûre que vous vous visualisez, mais on pourra le faire quand je ne serai pas cassée physiquement. Ok, on va redescendre en douceur. Si vous avez des accessoires, des bolsters, des briques, c'est la bienvenue. Les gros coussins, c'est la bienvenue. Ok. Comme ça, on redescend tranquillement. On commence avec une ouverture de cœur, quelque chose de simple, accessible. Donc ça peut être un poisson avec une brique, ça suffit. Juste une brique au niveau des omoplates. Ça suffit déjà. Si on a un bolster, on peut faire avec le bolster. Et si vous sentez l'âme d'ouverture aujourd'hui, on peut aussi ouvrir les hanches et faire donc le poisson avec la brique et les plantes de pied ensemble pour rester dans le thème des pieds. Vous pouvez donc, plus vous allez mettre les bras à 90 degrés, plus vous allez avoir donc les épaules qui s'ouvrent a priori. Vous pouvez même, ça c'est une autre option, on peut ramener les mains au-dessus de la tête si on veut, c'est plus intense. Hein. Voilà. Essayez de trouver du confort. On n'est plus dans le vinyasa. Là, on passe en mode yin yoga. Donc, on passe en mode passif. On se laisse accueillir un petit peu. Donc, ça va faire un peu bizarre parce qu'on a fait beaucoup up, des corbeaux, des inversions et on redescend. C'est pour ça qu'on choisit une posture qui n'est pas trop intense. Ça suffit juste une petite cale sous le dos, ça fait du bien, ça ouvre sans que ça tire trop. On n'hésite pas à faire un petit soupir par la bouche, mais pas le même soupir qu'en Vinyasapa. Quelque chose plutôt comme un peu comme si on soufflait et on relâche comme ça vraiment les muscles respiratoires. Un peu comme un ballon d'anniversaire qui se dégonfle. Vous pouvez faire ça 2-3 fois. Et vous abandonnez maintenant réellement dans cette position, confortable, agréable. Cette ouverture de cœur, ouverture de hanche, tout est ouvert, il n'y a pas de jaloux.
Essayez de trouver, grâce au yoga, à l'explorer parfois certaines extrémités, nous permet de retrouver l'équilibre. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous droguer pour apprécier d'être sobre, c'est pas la chanson de Johnny, mais de ne pas forcément se sentir coupable d'avoir des périodes de vie où on est plus dans un extrême, plus dans l'autre. On a des périodes de vie où on est plus dans le travail, d'autres périodes de vie où on est plus dans le personnel, dans les amis, dans la famille, dans le social, les relations sociales, enfin la vie sociale, dans les relations amoureuses. Et c'est normal de passer de l'un à l'autre. Et dans le yoga, c'est très drôle, parfois on a des périodes de la vie où on préfère faire la séquence à droite. Et puis après, au bout de, je sais pas, 3, 4, 6 ans, 10 ans de pratique, c'est bizarre, hein, maintenant on est mieux à gauche. Et bien, notre corps change, on change, on passe d'un côté à l'autre. Et c'est bien normal si notre but c'est de trouver le juste équilibre. Et là où on sera fort, c'est lorsqu'on aura tiré les leçons du côté droit, tiré les leçons du côté gauche, et qu'on aura réussi à faire un petit micmac entre tout ça, à trouver notre équilibre. Toujours pouvoir piocher un petit peu dans l'un, un petit peu dans l'autre, un petit peu dans le plaisir, un petit peu dans la modération, un petit peu dans le travail, un petit peu dans la vie sociale. Un petit peu dans le yoga vinyasa, un petit peu dans le yin yoga. Un petit peu dans le corps, un petit peu dans le mental. Un petit peu dans l'expression du soi et un petit peu dans l'introspection. Je vous invite à rester là, simplement à venir entrelacer les doigts, venir poser les mains derrière la tête. Donc, les doigts vont toucher le sol, ils vont glisser, vous allez appuyer votre tête sur vos doigts et serrer les coudes et soulever légèrement votre tête de 1 cm. Donc, coudes serrés, coudes fermés, vraiment coudes fermés. Et donc, ce sont vos mains, vos bras qui supportent le poids de votre tête. Juste, voyez si c'est agréable. Voyez si c'est confortable. Catherine, tu peux vraiment serrer les coudes, beaucoup plus, vraiment les rapprocher et soulever vraiment un tout petit peu, beaucoup passionnément. Rentrez même un petit peu le menton et profitez vraiment de ça, de soutenir la tête, de porter sa tête. Détendez les épaules. Voilà, seulement si c'est confortable pour vous. Voilà, soit vous pouvez remonter de la posture comme ça, c'est-à-dire garder la tête dans les mains et remonter complètement jusqu'à poser ensuite les avant-bras sur le sol, les mains sur le sol. C'est possible, c'est pas obligé. Donc, soit je soulève ici suffisamment pour pouvoir ensuite poser les coudes et les mains. Et on s'assoit tout doucement. Abdos bien surélevés sur le côté. On revient avec les plantes de pied ensemble. Donc si vous étiez, je vais nous écarter, c'est peut-être une bonne idée de juste détendre un petit peu vos jambes, ici. Si vous aviez les jambes, si vous sentez qu'il y a eu un travail au niveau de la hanche, c'est peut-être une bonne idée de juste remettre un petit peu les hanches à zéro, si je puis dire. Super. Et on part en papillon, puisqu'on l'appelle papillon en yin yoga, on ne donne pas de nom en sanskrit. Et on se laisse tomber comme une vieille chaussette vers le sol, sans rien faire, en étirement passif.
Ça peut prendre quelques secondes pour trouver le bon angle, si je puis dire, en tout cas la bonne posture. Celle dans laquelle on est suffisamment relâché. On va pouvoir sentir un étirement, bien sûr, dans la chaîne postérieure, le dos, tout le long de la colonne vertébrale. On va pouvoir aussi, pour certaines personnes, différentes toujours, certaines c'est plus les hanches qui travaillent, certaines c'est plus vers le dos. Pour d'autres personnes, c'est l'intérieur des cuisses, pour d'autres personnes, c'est l'arrière des cuisses. Il n'y a pas de bonne réponse. On est dans quelque chose de 100% personnel, qui nous est propre à chacun. On va commencer à relâcher un petit peu cette posture, à se préparer à en sortir tout doucement, lentement. Pressez les mains dans le sol, aidez-vous. Voilà, pour ramener les jambes devant vous, vous pouvez bien évidemment vous aider un petit peu et tendez vos deux jambes devant. Ouais. Ok. On va juste masser un petit peu nos jambes, justement, nos jambes, nos pieds, dont on a parlé aujourd'hui. Donc juste pouvoir donner un peu de répit à tout ça. Les jambes qui nous portent, qui nous ont un peu trop porté l'année dernière, dans la grève, et qui ne nous portent pas trop cette année. Alors, bon, on fait comme on peut. Et là, ce qui est bien avec le yoga, c'est que tout passe par les jambes. Et là, voilà, juste les secouer un petit peu, vraiment. Je voudrais voir, alors je ne vais peut-être pas pouvoir voir les pieds de tout le monde, mais si je vous regardais, je voudrais vraiment voir les pieds un peu tordus, vous savez. Toujours, on a tous les pieds un petit peu vers l'intérieur, vers l'extérieur, toujours des pieds un peu bizarres. Donc ça, c'est un peu le signe, si vous voulez, si vos pieds sont un petit peu tordus, c'est le signe que vous êtes relâchés dans vos jambes. Donc si vous êtes suffisamment relâchés dans vos jambes, et bien c'est bon. Alors on va pouvoir se pencher en avant. Pour Paschimottanasana, qu'on appelle donc pas Paschimottanasana en guide, mais qu'on appelle chenille. Ça ressemble un petit peu à une chenille. Voilà, donc sans forcer, vous voyez, hop, peut-être que c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, tiens, je vais vraiment pas loin, mais vous allez voir que ça va se débloquer différemment. Au début, on est un petit peu loin de nos jambes, là, on a l'impression d'être un vrai bossu de Notre-Dame, et puis petit à petit, ça va s'ouvrir tranquillement dans les jambes. Donc c'est normal, on est en train d'éduquer un petit peu notre cerveau vers... En fait, on veut le rassurer, on va lui donner toute la sécurité dont il a besoin pour pouvoir lâcher prise. Nos muscles, ils fonctionnent comme ça. Il n'y a pas d'étirement douloureux, en tout cas. C'est une rééducation de notre schéma, de notre connexion cinétique. Forcément, si j'étire un muscle, qu'est-ce qui fait mon cerveau? Il dit stop,
On va se protéger, on va se contracter parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça va trop loin, c'est pas bon. Donc forcément là, on rééduque un petit peu la machine. Ça prend un peu de temps. Ça prend au moins, j'ai envie de dire presque une minute. Presque une minute. Et là, du coup, le corps comprend qu'on est là pour lui, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on ne va pas trop loin, on le rassure. On lui dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et les muscles se relâchent. Pas seulement les muscles des jambes, mais aussi les muscles du cou, les mains, tous les autres muscles. Tous ceux qui sont a priori, comme ça, de prime abord, a priori, pas, comment dire, pas impliqués dans la posture. Et j'ai bien dit a priori. Puisque tout est impliqué, évidemment. Tout est lié. Ok. Vous allez pouvoir vous allonger sur le dos. En prenant votre temps, ce sera la première et la dernière fois qu'on s'allongera sur le dos. Donc, si vous avez besoin d'éteindre vos lumières, de mettre un t-shirt, un pull, quelque chose, prenez quelques secondes pour vous mettre à l'aise. Le corps se refroidit toujours pendant le Shavasana. Avant de faire un full Shavasana, je trouve toujours agréable de faire une petite torsion. Alors, je vous laisse faire un petit peu à votre sauce. Au moins 5 respirations gauche-droite. Une torsion très simple. Juste vous ouvrez les bras, vous ramenez les genoux à la poitrine, vous laissez tomber les jambes à gauche, à droite, peu importe. Faites-vous ce petit cadeau, ce petit câlin de fin de juste avant Shavasana. En général, quand on fait ça, on sait que Shavasana n'est pas très loin. Et cette posture, elle nous aide à dormir aussi. Elle nous aide à nous endormir. Quand je ne m'endors pas, je me mets dans mon lit, je fais ça. Souvent, ça marche. Je vous laisse en autonomie. Ça peut être 5 respirations, 10 respirations. Ça peut être juste Shavasana, d'ailleurs. Ce qui est bien avec le yoga, c'est que ça développe notre capacité à être autonome. Même si parfois certaines pratiques sont très gourouisées, il faut faire exactement comme le professeur a dit de faire. En fait, on est un petit peu obligé de compter sur soi-même quand même quand on fait du yoga, parce que après tout, c'est notre corps, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Ça nous permet donc, malgré nous, même si on n'y croit pas trop des fois, quand on fait un cours comme celui d'aujourd'hui, qui est plutôt sur le chakra 1, et sur tous les chakras, bien sûr, mais avec un fort chakra 1, de développer notre capacité à être autonome, justement, à être, tout simplement, à être soi, et à faire comme soi, et à être sa propre mère, pas son propre père, ça on verra plus tard,
d'abord sa propre mère, savoir ce qui est bon pour nous, savoir ce qui est bon à manger, c'est savoir à quel moment j'ai envie de prendre ma douche dans la journée, est-ce que ça me fait du bien le matin, est-ce que ça me fait du bien le soir. C'est vraiment les choses les plus bêtes, les plus simples. Cette maternalité, c'est la première chose. Désolée les garçons, mais c'est la nature qui nous a fait comme ça. Shavasana, parce qu'à un moment donné, Shavasana nous attend. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Préparez-vous à revenir doucement grâce à la respiration d'abord, en respirant consciemment, physiquement, en bougeant d'abord les extrémités. On peut peut-être faire rouler la tête de gauche à droite sur le tapis, et puis c'est vous qui saurez à quel moment
quel moment vous aurez besoin d'aller plus loin dans ce réveil. On prend l'habitude de rouler sur le côté comme les vieux pour protéger son dos. Ces petites habitudes à prendre. Gardez les yeux fermés lorsque vous êtes revenu. Ramenez les mains en namasté, on chante ensemble un petit home. Grande inspiration. Remerciez-vous pour votre pratique. Merci beaucoup.